Pour sa parole, l'adore, l'efface qui mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Prie le Seigneur. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous venons encore à cet instant pour te célébrer, pour te magnifier. Yahweh, que la gloire te revienne. Il n'y a que toi, Jésus, qui mérite la gloire. Il n'y a que toi, Jésus, qui mérite l'honneur. Il n'y a que toi, Jésus, qui mérite l'approbation. Sois élevé, sois magnifié. Que la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons et nous allons nous asseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14. Nous allons, suivez-moi très bien, Exode chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 31. La lecture est longue, mais nous avons séparé ces textes en six sections. Je vais parler sur l'essentiel, selon l'inspiration du Seigneur, et nous allons passer à la prière, et je vais prier pour tout le monde. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Aïron, entre Midol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est à face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon ira des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. J'endurcirai les cœurs de Pharaon. C'est le verset 4 qui est plus important. Qu'est-ce que nous commençons à comprendre? Il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? L'église, je vais, tellement la lecture est longue, je ne vais pas être long aujourd'hui, mais je vais essayer de scinder les choses. Notre thème, c'est la traversée. Pour aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre bord. C'est ça, la traversée. Les enfants d'Israël étaient en Égypte comme des esclaves. Ils devaient aller de l'autre côté. Mais les enfants d'Israël étaient devant des obstacles. Voilà pourquoi l'Église, je veux que vous me suivez. Les textes que je vous ai donnés, et vous pouvez aller lire à la maison. Mais nous allons encore reprendre d'autres textes selon l'inspiration du Seigneur. Israël était en captivité pendant 400 ans, selon la prophétie. Mais Israël a fait 430 ans. Donc, le chiffre 4 est resté. C'est pour cela que Jérémie chapitre 1, verset 12 nous dit: Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Habakkuk ajoute en disant que si une prophétie est sortie à temps là, c'est la patience. Parmi les dons, les fruits de l'esprit, la patience fait partie. Il dit: si une prophétie est sortie à temps là, ça finira par s'accomplir. Parce que celui qui l'a prononcé, ce n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Selon Nombre chapitre 19, verset 23. L'église, l'histoire que nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'histoire des enfants d'Israël.
si vous lisez la Bible, vous allez voir que, en commençant de l'Exode, parce que l'Exode d'abord veut dire la sortie. Mon Exode veut dire la sortie. En commençant du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, on les appelait les Hébreux. Israël, on ne les appelait pas les Israéliens, on les appelait les Hébreux. Or, mon hébreu veut dire étranger. Voilà pourquoi Colossiens va conclure en disant que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des passagers. Or, un passager, c'est un étranger. Celui qui est tenté de passer, il ne reste pas là-bas, parce qu'il est tenté d'aller vers un autre endroit. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, avec un roi qui les dominait, son nom était Pharaon. Pharaon, selon que nous avons appris dans l'histoire ou en théologie, qui veut dire maître des doubles ou reine. Donc, Pharaon, il était maître des doubles, c'est-à-dire les Égyptiens et les Israéliens. Double P, deux peuples. Mais écoute, Église. La Bible dit, selon l'histoire, il dit, on l'appelle aussi reine. Donc, celui qui est le maître des doubles va régner sur nous. Donc, en d'autres termes, Pharaon était puissant. Pharaon était devenu un dieu en Égypte, où personne ne peut faire autre volonté si ce n'est que la volonté de Pharaon. Suivez-moi très bien, l'Église. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël, selon la prophétie que Dieu avait dit, vos descendants se trouveront en Égypte en captivité. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en captivité, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient des esclaves. Mais si vous les voyez comme ça paraît comme ça, si ils étaient libres. Mais non, les enfants d'Israël étaient des esclaves de l'Église. Comment ils vivaient? Les enfants d'Israël souffraient chaque jour. Ils ne pouvaient pas faire leur propre volonté. Ils devaient faire que la volonté de leur maître. C'est pour ça, des fois, ça me trouble. Quand je vois les enfants de Dieu appeler Jésus leur Seigneur, leur maître. Mais si vous regardez ce que nous faisons vis-à-vis de celui que nous appelons notre Seigneur et notre maître, il y a un paradoxe. Il y a une contradiction. Et la Bible nous dit, si vous regardez, les enfants d'Israël commencèrent à pleurer, commencent à demander Dieu, commencent à prier. Le peuple va faire 400 ans. Et je vous ai dit, ils ont fait 430. Selon la prophétie, ils ont fait 4 siècles. 400 ans. Mais ils ont fait 430. Pendant ce temps-là, les enfants d'Israël pleuraient, priaient. Curieusement, quand Moïse va aller à la montagne d'Horeb au Sinaï, rappelez-vous, qui ne veut pas dire deux montagnes, mais qui veut dire une seule montagne, mais qui porte deux noms. Où Dieu va apparaître à Moïse. Je vous ai promis que je vais vous expliquer le mystère de la montagne. Où Moïse va voir un arbre allumé de feu, mais qui ne se consumait pas. C'était un langage. Et Moïse, Dieu va dire à Moïse, il appelle d'abord Moïse par son nom. Et Dieu dit à Moïse, je entendis le cri de mon peuple. Si vous lisez les textes, le verbe que Dieu a utilisé est conjugué au passé composé. Ceux qui sont allés à l'école savent, un verbe conjugué au passé composé veut dire Dieu avait déjà entendu. C'est pour cela que je veux dire à l'église et à toute personne, à une personne ici. Il y a des fois, nous pensons que Dieu n'est pas au courant de nos situations. C'est pour cela que quand nous prions, nous montrons à Dieu comme s'il est ignorant. Or, la Bible nous dit, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. Quand la Bible appelle quelqu'un omniscient, il est au courant de tout. Pour ajouter ce que j'ai dit, la Bible nous dit, il connaît le nombre de nos chevelures. Que nous-mêmes, qui portons ces chevelures, nous ne connaissons pas les nombres. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commencent à prier.
Dieu dit à Moïse, j'ai entendu. Pourquoi Dieu va utiliser le verbe au passé composé? C'est-à-dire, toi, Dieu, tu étais déjà au courant. Mais pourquoi tu n'as pas intervenu à ce moment-là que tu étais au courant? Cela démontre que dans le ministère de Dieu, je ne parle pas de ministère, je parle dans le mystère de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il agit de sa manière. Il agit au moment opportun. Ce qui est curieux, Dieu, personne ne peut pousser Dieu à faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Il fait les choses de sa manière. Il y a des fois, nous avons des points d'interrogation dans nos vies. Nous nous posons plusieurs questions. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse. Seul Dieu qui détient la réponse à ton problème, ma soeur. Seul Dieu qui détient la réponse à ta vie, mon frère. Personne ne connaît la réponse. C'est pour cela, je vous ai promis qu'un jour, je vais vous enseigner un Dieu compris dans l'incompréhension. Donc nous comprenons Dieu dans une incompréhension. Donc nous sommes en train de comprendre, nous sommes on n'arrive pas à comprendre Dieu. Un jour, je vais aussi vous parler connaître Dieu dans Dieu et connaître Dieu selon Dieu. Il dit, maintenant, nous arrivons, regardez, quand les enfants d'Israël commencent à prier, il va commencer à demander à Dieu que Dieu vienne intervenir. Nous, ton peuple, nous souffrons. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu souffres, maman. Même moi, il y a des fois, je souffre aussi. Il y a des fois, nous nous posons la question, où est ce Dieu-là? C'est pour cela la lamentation dit, dans d'autres circonstances, rendez gloire à Dieu. Amen. Moi, toutes les choses qui me dépassent dans la vie, que je n'arrive pas à maîtriser en tant qu'humain, j'adore Dieu. En lieu à place de se plaindre. Parce que celui qui détient ma vie et celui qui contrôle ma vie, il connaît la raison. Je vous ai donné un exemple un jour, un pasteur qui avait besoin de l'offrande. Je vous l'ai dit, de l'argent. Le pasteur, il avait vraiment besoin d'argent. Le pasteur dit, dès que je vais faire les cultes, j'aurai quelque chose pour arriver à pallier à ma situation. Quand il disait de l'offrande, attention, de Galates 6. Vous allez lire. Il dit, partage ton père avec celui qui t'enseigne la parole. Ça c'est tout dans la Bible. Et il ajoute en disant, quand je vais aller à l'église, j'aurai cet argent. Le pasteur arrive à l'église, il prêche. Comme l'église en question n'était pas tollée, il n'y avait pas une couverture dessus. Ce pasteur, il y avait la pluie. La pluie va tomber au moment où le pasteur attendait l'étape de l'offrande. Et comme le ciel n'était pas couvert, toutes les églises se sont dispersées et l'offrande n'a pas eu lieu. Le pasteur dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu savais que j'ai besoin d'argent. Pourquoi tu m'as déçu? Au même moment, le pasteur se posait des questions, des points d'interrogation. Il y a un groupe de gens qui entraient dans la parcelle de l'église, malgré la pluie, pour venir saluer le pasteur. Ça, c'est une contradiction. Il se plaint, les autres viennent pour les saluer, les féliciter. C'est ce qui arrive dans nos vies. Et quand ces gens commencent à se féliciter, le pasteur dit, pasteur, tu es un homme de Dieu. Or, pasteur qui attendait de l'argent, pour lui disait qu'il n'est pas un homme de Dieu parce qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif. Il n'a pas eu l'argent. Il pose la question à ces gens avec un visage désespéré. Je suis un homme de Dieu en quoi? Parce que j'attendais de l'argent pour que le Seigneur intervienne, j'avais besoin d'argent. Il dit, vous voyez la pluie qui vient de tomber. Ta maison était en feu. Tu allais perdre tout, y compris même la mort de tes enfants, de ta famille. Mais grâce à cette pluie-là, c'est ça qui a atteint les feux qui étaient là. Les pasteurs est resté demander pardon à Dieu ou glorifier le Seigneur. Cet argent qu'il attendait était plus important que la vie de sa femme, de ses enfants, de sa maison, de tous ses soins. Je vais dire à quelqu'un,
les dieux que nous servons, il y a des fois nous nous posons des questions. Mais les questions que nous nous posons, nous sommes pressés dans la vie. Laissez le Seigneur faire son travail. Amen. Les enfants d'Israël vont arriver dans l'Exode chapitre 7. Si vous lisez le verset 1, Dieu va promettre maintenant à Moïse. Il dit, Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Or, Pharaon était déjà un Dieu. Dieu maintenant va promettre à Moïse qu'il va le faire Dieu. Si Pharaon est Dieu, celui qui va combattre Pharaon qui est Dieu, il faut qu'il soit aussi un Dieu. Est-ce que vous savez que dans notre vie, nos combats, nous voulons combattre, mais nous n'avons pas encore dans la même diapason avec les niveaux du combat que nous avons. Vous n'êtes pas encore préparé spirituellement, mais vous voulez combattre une chose qui est plus que vous. Vous risquerez de mourir. Il faut atteindre une dimension qui soit égale à la situation que tu traverses ou soit au-dessus de la situation que tu traverses. C'est alors que tu auras la solution. Dieu promet à Moïse, dit Moïse, je te ferai Dieu. Pas devant les enfants que Pharaon dirige ou le peuple, mais devant Pharaon. Donc tout le monde voyait Moïse comme Moïse, excepté Pharaon qui voyait Moïse comme un Dieu. Ne peut voir un autre, ne peut connaître un voleur, c'est un voleur. Ne peut connaître un impilique, c'est un impilique. Ne peut connaître un malfaiteur, c'est un malfaiteur. Ne peut connaître une autre femme, ce n'est qu'une autre femme aussi. Vous savez, il y a des fois, les gestes que les femmes font, nous comme nous sommes des hommes, nous ne savons pas comment ils fonctionnent, mais l'autre femme peut définir ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est aussi une femme. C'est la même chose aussi avec un homme. Alors Dieu va promettre à Moïse, Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Or le mot Dieu, en hébreu et en grec, parce que la Bible que nous lisons est écrite en 3 langues, qui veut dire puissant. Il dit, je te ferai puissant devant Pharaon. C'est pour cela, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu avait promis à Moïse 2 choses. Je te ferai puissant devant Pharaon, mais aussi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. En d'autres termes, je vais tuer le Pharaon. Dieu avait promis à Moïse 2 choses. La puissance et la mort de Pharaon. Donc Moïse, dans sa rencontre avec Dieu, il avait déjà tous les plans de ce que Dieu va faire en Égypte. Je vais dire à l'église. Or, Pharaon était déjà un Dieu. Comment tu peux combattre quelqu'un, ton adversaire, si tu ne connais pas comment il fonctionne? Il faut que Dieu te révèle comment fonctionne ton ennemi. Maintenant, les enfants d'Israël, quand Dieu promet à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. À chaque fois que si vous arrivez dans la Bible, même si vous allez dans l'Exode chapitre 8, du verset 23-28, vous allez voir que maintenant Moïse, quand il va aller voir Pharaon, Pharaon refuse de libérer les enfants d'Israël. Pharaon est en train de refuser de libérer les enfants d'Israël, malgré la puissance que Moïse avait. Parce que la première dimension des miracles de Dieu, c'était que quand Pharaon a refusé, Moïse a jeté son bâton qui va se transformer en serpent. Je vais vous expliquer un jour. Je vais vous expliquer. La Bible est merveilleuse. C'est pour ça que je vous dis l'église. Prenez votre temps à lire la Bible. Dieu va vous souffler des choses. Pourquoi je parle de ces serpents-là? Parce que quand le serpent, Moïse a jeté son bâton, et le bâton va se transformer, va devenir le serpent. Et aussi, Pharaon aussi avait aussi ces magiciens qui vont jeter. Je dis qu'il était Dieu. Voilà le combat. L'église. Je suis en train de vous parler aujourd'hui du combat. Regardez le combat qui est en train de se faire en Égypte entre Pharaon et Moïse. Pharaon avec la magie, diable, Moïse avec Dieu. Et la Bible nous dit, le serpent de Moïse a avalé les 2 serpents de Pharaon. Et si vous regardez dans les textes que vous aurez, regardez la façon dont Moïse a récupéré son serpent qui est revenu le bâton. Il a récupéré par le queue.
Un jour, je vais vous expliquer pourquoi il a retiré ça dans le barriquet. Et aussi, je vais vous expliquer maintenant quand Dieu faisait la promesse dans Genèse, où il parlait sur les serpents et comment la femme va faire des choses avec les serpents et lui va blesser les talons. Et un jour, je vais vous expliquer ces mystères. Mais l'église, regardez ce qui se passe maintenant. Moïse, il est arrivé à un niveau que Pharaon dit non. Cette fois-ci, tellement la pression de la puissance de Dieu. L'église, les moments que nous vivons, l'église, le monde est dans la distraction. Mais le moment que nous vivons maintenant, laisse-moi vous dire, c'est le moment que nous devons démontrer la puissance de Dieu. Où le monde va savoir. Parce que maintenant, il y a une confusion. Et même les serviteurs de Dieu, ils se sont embrouillés. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Et même il y a d'autres serviteurs ou d'autres gens, des enfants de Dieu, malgré qu'ils servent Dieu, mais ils sont dans la magie. Nous sommes dans la confusion, peuple de Dieu. Pharaon dit maintenant, tellement j'ai vu la puissance de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas de sa faute. Dieu avait déjà endurci les cœurs de Pharaon. Ce n'était pas de la faute de Pharaon. Tout ce que Pharaon a vu, même ses serviteurs se plaignaient. Il dit Pharaon, cette situation que nous sommes en train de vivre, libérez ces gens. Ils risquent de nous exterminer dans notre propre pays. Parce que toi, tu es un incrédule, tu ne veux pas libérer les enfants d'Israël. Mais l'église, Pharaon va refuser. Il donne les conditions. Suivez-moi très bien parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va caractériser notre prière d'aujourd'hui. Et après, je vais imposer les mains à tout le monde. Pharaon va refuser. Il dit à Moïse, Moïse, toi tu vas partir avec ton peuple, mais vos brebis vont rester. Il conditionne. Regardez, la délivrance des enfants d'Israël était conditionnée. Or, Moïse avait besoin d'aller avec lui, les enfants d'Israël, y compris leurs brebis, leurs bétail. Mais pour que Moïse, celui qui avait ainsi dit l'Éternel, Moïse dit à Pharaon, toi tu refuses que nous puissions sortir avec nos brebis. Laisse-moi te dire, Pharaon, même les histoires que nous allons aller offrir à Dieu, c'est toi qui vas nous donner. Moïse pensait que de la blague. Moïse, c'est les enfants d'Israël qui ont donné, les Égyptiens qui ont donné aux enfants d'Israël les choses qui vont aller offrir à Dieu. Cela veut dire quoi? Les histoires que vous trouvez entre les mains des gens de ce monde, même les païens, ne vous enviez pas. Ces histoires-là, c'est pour vous, les enfants de Dieu. La maison là que tu es en train de passer, à chaque fois que tu conduis ta voiture, ne t'en faites pas. Demain, ça sera ta maison. L'argent là que tu vois là, demain, ça sera à toi. Comment? Seul Dieu connaît. Mais moi, j'ai seulement une raison. Je peux vous présenter ça. Un jour, cette personne peut mourir, non? Il n'habitera plus dans cette maison, mais un jour, c'est toi qui vas occuper cette maison. Maintenant, l'église, comme Moïse insistait, Pharaon va refuser. Et maintenant, Dieu va envoyer un miracle historique. Quel était le miracle historique? C'était la mort du premier-né. Cette histoire-là n'a jamais existé dans le monde. La Bible nous dit Dieu va frapper. Et pendant ce moment-là que Dieu est en train de frapper, les enfants d'Israël sont en train de célébrer la Pâque. Les autres dans la fête, les uns dans la fête, les autres dans les deuils. Je vais dire à quelqu'un, si vous êtes avec Dieu, Dieu va faire un miracle. Pendant que les autres sont en train de pleurer, toi tu seras dans la fête. Parce que tu es avec Dieu. Pendant que les autres sont en train d'endeuiller, les enfants d'Israël sont en train de festoyer la Pâque. Ils célèbrent leur délivrance. Oh là c'était au chapitre 12. Ils ne sont pas encore sortis. Mais ils préparent la fête avant de sortir. Ça c'est une dimension christologique. C'est une dimension de Christ. La foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à célébrer sa bénédiction maintenant? L'église, il faut avoir la foi audacieuse. Qui veut dire une folle joie. Une foi folle. C'est ça avec Dieu. Tu n'as rien. Mais tu es tenté de voir déjà que tu as des voitures, tu as tout. C'est ça la foi que Dieu entend.
Tu es encore célibataire, mais tu es en train de vivre, tu es chez toi. Comportez-vous comme quelqu'un qui est déjà marié. Mon frère, tu n'as encore rien comme voiture. Commencez déjà même à tourner les clés, même si ce sont des clés déjà verrouillées. Commencez à utiliser ça. Voyez déjà combien tu es avec ta voiture. C'est ça cette fois que Dieu demande, nous demande. Regardez Moïse. Les derniers miracles, les miracles historiques qui est resté une fois dans le monde, c'est cette histoire. Les enfants d'Israël, ils célèbrent la Pâque, les autres sont entrés dans les deuils. Aujourd'hui l'église, tes ennemis, aujourd'hui l'église, les diables, celui qui te met mal à l'aise, aujourd'hui on va les mettre en deuil. Quelle est la situation qui te tourmente? Nous allons endeuiller l'ennemi. Dans son camp, nous allons l'endeuiller. Le temps est arrivé, peuple de Dieu. Vous savez pourquoi vos ennemis sont forts? Pour vous leur laisser le temps. Toi qui es enfant de Dieu, toute la semaine, tu as 7 jours, tu pries qu'une seule journée. Et les 6 jours, tu as laissé à ton ennemi. Pensez-vous que ton ennemi a croisé les bras? Mais il est en train de se préparer. Nous sommes dans une guerre. Dans la guerre, on ne laisse pas l'ennemi le temps. Dans la guerre, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas la journée. C'est le temps de combattre. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de se distraire. Moïse, il a dit à Pharaon, comme tu refuses de libérer ce peuple, tu sauras. Et même Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon, il saura que je suis l'Éternel. Comment le monde saura que nous avons un Dieu? C'est au travers de l'intervention divine de Dieu que le monde saura que nous avons un Dieu. Nous sommes en train de limiter Dieu, l'Église. Nous sommes en train de minimiser notre Dieu. Moïse avait la solution. Dieu lui a fait Dieu devant Pharaon. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera Dieu devant les diables. Tout ce que tu vas déclarer, cela va se réaliser. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Même si vous lisez ça, Moïse il dit, dans Exode 10, regardez, pour prouver ce que nous disons. Dans Exode chapitre 10, regardez, du verset 25 à 29, regardez ce que Moïse dit. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Qui dit ça? C'est Moïse. Il dit à Pharaon, comme toi tu refuses, tu ne veux pas que nous puissions aller avec nos brebis. Mais moi je te dis, nous allons sortir avec nos brebis. Mais toi, c'est toi qui vas nous donner ce que nous allons offrir à Dieu. Donc c'est-à-dire, ce que nous allons donner à Dieu viendra de qui? De ces païens que vous voyez. Et regardez pour ne pas aller plus loin. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Regardez le verset 12. 35 à 36. Regardez. La Bible est la parole parlée. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Dans le verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit dans leur demande et les dépouillèrent, les Égyptiens. Est-ce que vous savez le mot dépouiller? Ça, ce n'est plus, ça, même ces données ici, ce n'est plus eux. Donc il y a quelqu'un qui est entré dans leur âme pour donner. Dépouiller veut dire, tout ce que tu avais, tu as donné ça à quelqu'un. Et après tu vas te rendre compte que tu avais donné à quelqu'un, tu n'as plus rien. C'est comme ça que Dieu a touché les cœurs des Égyptiens. Or, Moïse avait dit à Pharaon, même ce que nous allons leur offrir à Dieu, ça viendra de vous. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait Moïse qui? Dieu. Je crois, mon frère, ma soeur, tu es Dieu devant les diables. Tout ce que tu vas déclarer aujourd'hui, cela va se réaliser pour ta vie. Tu es tenté de chercher les sorciers, non. Non, les sorciers n'ont pas la puissance que ton Dieu a. Tu as une puissance qui est plus que le sorcier. Ce que Dieu te demande, c'est seulement de déclarer. Parce que Dieu t'a déjà fait Dieu. Dieu t'a déjà fait puissant.
Le nom que nous portons, c'est le nom puissant qu'on appelle Yehoshua Mashiach. Parce que le mot Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve par son oint, vient du verbe Yassa, du verbe sauver. C'est pour cela que vous allez voir que dans notre vie, nous portons le nom d'Isali, celui qui donne la solution. Je n'ai pas assez de temps parce que nous voulons prier. On n'a pas encore exploité les textes que je vous ai donnés du chapitre 14. Mais l'Église, je vous ai seulement montré que vous avez de la puissance parce que Dieu vous a rendu capable. Mais le diable vient dans notre esprit pour nous sous-estimer, pour nous culpabiliser, pour détruire notre pensée et notre avenir. Dieu t'a fait, le Seigneur t'a fait Dieu, et tu ne te rends pas compte. Moïse était conscient que Dieu m'a promis, il m'a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Moïse avait des paroles venant de Dieu, il avait l'assurance. Et la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom parmi lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur qui veut dire Adonai en hébreu. Seigneur qui veut dire Kyrios en grec. Seigneur qui veut dire celui qui est au-dessus de tout. Qui est le pharaon de ta vie? Or, les enfants d'Israël devaient traverser. Mais regardez l'Église. Si vous lisez les textes, les enfants d'Israël devaient aller vers la terre promise. Que j'ai toujours aussi de dire qu'on appelle la terre conquise. Ça porte des noms. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui décrit. Il dit, vous allez aller à Canaan. Là, vous allez partir à Canaan. Vous allez trouver les gens qui sont là-bas. Les fils d'Anak. Vous allez combattre pour avoir votre bénédiction. Il y a des gens qui oublient, qui ne lisent pas la Bible. La vie d'un chrétien, chaque jour, c'est une vie de combat. Le diable ne combat pas ceux qui sont entre ses mains. Le diable combat ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Je vais vous révolutionner aujourd'hui l'Église. C'est la traversée. Nous devons traverser la mer Rouge. Mais curieusement, quand les enfants d'Israël vont sortir, d'abord, Pharaon les a fait sortir inconsciemment. Ils ne savaient pas. Je vous ai parlé que l'homme est animé de trois choses. La conscience, l'inconscience et la subconscience. C'est ce qui anime l'homme. Les enfants que vous voyez, de 0 à 6 ans, les enfants vivent l'inconscience. De 6 ans jusqu'à l'âge que nous avons, il y a à la fois nous vivons la conscience et plus loin encore la subconscience. Mais curieusement, l'âge de Pharaon était en contradiction avec l'exact qu'il a posé. Comment se fait-il Pharaon va faire sortir les enfants d'Israël? Nous avons lu ensemble dans Exode chapitre 6, 14. Regardez dans le verset 5. Du verset 14. On annonça au roi d'Égypte, qui était le roi d'Égypte, c'est Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Donc lui n'était pas au courant. Pensez-vous que tous les peuples là, qui sont sortis, nombreux là, Pharaon n'était pas au courant? Êtes-vous sûr? Qu'est-ce qui a fait que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël partir? Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui contrôle nos vies. Dieu contrôle même tes ennemis. Tu n'as pas raison d'avoir peur du diable. Parce que celui qui contrôle le diable même, c'est le Dieu qui est en toi. C'est Dieu là qui t'a créé. Il contrôle même le diable. Parce que le diable a été créé par Dieu. Le jour que le diable va te laisser te marier, il sera surpris que tu es déjà marié.
Le diable va être surpris de te voir que tu es déjà élevé. Le diable va être surpris de te voir que tu es déjà béni. Ça, c'est le mystère de Dieu. Comment le roi peut laisser les enfants de Dieu sortir sans se rendre compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'intervention d'Adonai. Le jour que ton ennemi viendra dans ta fête, c'est lui qui va étaler l'épargne pour toi. C'est lui qui t'a combattu hier. Est-ce que vous savez que les gens qui t'ont combattu, ce sont eux qui ont arrangé votre avenir? Toi qui étais un enfant maltraité, on te laissait le temps d'aller préparer la nourriture, d'aller faire la vaisselle, tout. Mais on t'a préparé directement dans les mariages sans le savoir. Ce sont ton ennemi qui t'a préparé les lits pour la réussite de ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de ceux qui te combattent. J'ai toujours l'habitude de dire dans l'église, les diables c'était un mal nécessaire. Dis à quelqu'un à gauche à droite, les diables c'était un mal nécessaire. Ni t'étais les diables. Mais toi tu n'allais pas faire les efforts que tu es en train de faire dans la prière. Parce qu'il est là. C'était un mal nécessaire. C'est lui qui nous donne la force de prier. C'est lui qui nous donne la force de faire ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il est là pour nous combattre. On n'a pas besoin de lui, on n'a pas peur de lui. L'église, nous voulons traverser la mer Rouge. Mais curieusement, dans le chapitre 14, les enfants d'Israël, quand ils se sont arrêtés devant la mer Rouge, ils devaient traverser la mer Rouge, comme dans le verset 5, Pharaon était surpris d'apprendre que les enfants d'Israël sont en train de traverser la mer Rouge. Ils l'ont poursuivi. Avec des chars, avec des soldats, avec tout, des armes. Non, notre Dieu est merveilleux. Il a dit à Moïse, j'ai entendu. Rappelez-vous de ces paroles, j'ai entendu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a entendu. Je veux que tu ajoutes, Dieu a entendu ma situation. Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu. Regardez maintenant, pour Dieu qui démontre qu'il avait entendu. Je vous ai dit que Dieu avait fait à Moïse deux promesses. Endurcir les guerres de Moïse et de Pharaon, et puis démontrer le miracle, la puissance. Mais il y avait une parole qui devait s'accomplir, que Dieu avait dit, j'ai entendu. Quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, en d'autres termes, les enfants d'Israël étaient butés à deux réalités, deux morts. Devant eux, c'était la mort maritime, c'est la mer. Dès que tu essayes d'entrer, tu es noyé, tu meurs. Dès que tu retournes, il y avait la mort militaire, c'est-à-dire les chars de Pharaon qui venaient. Donc Israël était devant deux morts au milieu. Devant la mort maritime, derrière la mort militaire. Ça, ce sont des situations que nous vivons. Les enfants d'Israël se sont dit, mais c'est fini pour nous. Il dit, Moïse, c'est fini pour nous. Où on va encore aller? Il n'y a pas une autre issue. Devant nous, c'est la mer Rouge. Personne n'a déjà fait la nage dans la mer Rouge. Ça, vous essayez, ça, vous n'allez pas dire que l'esprit est mort. Parce que l'esprit est mort est là, il vous attend. Si vous essayez de faire le pas en arrière, c'est le militaire de Pharaon qui vous récupère. Rappelez-vous que même Pharaon s'est rendu compte, il dit qu'il n'y a plus de service. Regardez les textes là. Il dit, il n'y a plus rien à faire. Donc, maintenant nous sommes chômés, nos travailleurs sont partis. Je vais dire à quelqu'un, le diable sera surpris que tu es déjà parti. Et maintenant les enfants d'Israël devant des morts, la mort maritime et la mort militaire, humainement parlant. Même si tu es un savant, tes pensées vont être bloquées. Il n'y a pas une issue. Même Moïse ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire. Moïse a su ce qu'il va faire seulement à ces moments-là. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a caché ce qu'il va faire après être devant des morts. La mort maritime et la mort militaire. Je vais dire à quelqu'un, la solution de ta vie, ce que Dieu va faire, même toi-même, même ta famille, personne ne saura. Ça c'est l'intervention de Dieu. Seul Dieu qui va intervenir.
Pourquoi Dieu a caché ses secrets à Moïse? Deux choses. Premièrement, cette réalité voulait démontrer à ces gens-là que Moïse était appelé de Dieu. Vous savez, l'église ici n'est pas appelée. Ces jours-là, c'était la confirmation de la vocation de Moïse. Parce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc Moïse était devant des pressions. Mais ce que j'ai aimé, Moïse a dit au peuple, il dit gardez silence. Mais avant de dire au peuple de garder silence, Moïse avait utilisé une autre expression, il dit restez en place. Ne bougez pas. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu va intervenir dans ta vie, restez dans la place que le Seigneur t'a mis. Ne bougez pas. Vous savez pourquoi nous ne vivons pas la main de Dieu? Parce que nous ne sommes plus dans l'endroit que Dieu nous a laissé. Il dit ne bougez pas, il dit restez en place. Et Moïse va dire à ses peuples, il dit retournez maintenant, regardez ces Égyptiens. Regardez-les. Il dit ces Égyptiens que vous voyez maintenant, il dit vous ne les verrez plus jamais. Celui qui combat ta vie, tu ne le verras plus jamais. Celui qui te met dans des situations difficiles, tu ne le verras plus jamais. La Bible ne dit pas que tu ne le verras pas, mais la Bible dit tu ne le verras plus jamais. Jamais. Tu veux traverser. Mais il y a des conditions. Des morts, la mort maritime, la mort militaire. Curieusement, Dieu va dire à Moïse de prendre les bâtons, de tendre dans la mer. En d'autres termes, même ceux qui étaient autour de Moïse, ils voulaient demander à Moïse, qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est un problème de bateau, pour voyager, et non pour mettre les bâtons dans la mer. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Ma soeur, Dieu a calculé, la solution viendra de ses côtés. Mais dans les calculs de Dieu, ça viendra de l'autre côté. Laissez-vous diriger par le Seigneur. Nous voulons traverser. Mais curieusement, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut dans notre temps. Ma question est la voici. Et celle-ci. Pourquoi Pharaon continue à suivre les enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël vont aller de l'autre côté. Ils veulent oublier ce qui s'est passé en Égypte. Ma soeur, nous voulons prier pour oublier tout ce qui était le passé va rester. Une nouvelle vie va commencer. C'est pour cela que vous allez voir que même lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, dans le chapitre 15, vous commencez du verset 1, ils ont fait un chant, ils ont chanté un cantique nouveau. Ils ont chanté un nouveau cantique. Il y a une différence qui existe entre un cantique nouveau et un nouveau cantique. Tu vas chanter après avoir prié. Amen. Il y a un nouveau cantique qui va arriver après avoir vu l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu vas chanter. Mais nous voulons traverser. Mais ce qui est un problème, le Pharaon est derrière nous. Pour voir que Dieu est merveilleux, pendant que Moïse va séparer la mer Rouge, et les enfants d'Israël vont traverser, et ils verront avec une vitesse de croisière. Dieu va créer une embuscade. Dieu va créer un empêchement qui va séparer les Israéliens et les enfants et les Égyptiens. Et si vous lisez dans la Bible, cette embuscade avait deux couleurs. Du côté des Égyptiens, c'était la nuit, l'obscurité. Mais du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière. Je vais dire à quelqu'un, si tu es de Dieu, de ton côté, la lumière apparaîtra. Du côté de tes ennemis, c'est l'obscurité. Et la Bible nous dit, pendant ce temps-là, les enfants d'Israël sont en train de traverser. Les enfants d'Israël sont en train de traverser pour aller de l'autre côté, pour aller vivre une nouvelle vie. Lève-nous. Tu veux traverser. Ma soeur, mon frère, ferme tes yeux. Chaque personne veut traverser pour aller de l'autre côté.
Tu veux chanter une nouvelle, un nouveau cantique. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ta bénédiction. Ça peut être ta solution. Ferme tes yeux. Réalisez la présence de Jésus. Ne voyez personne dans cette salle. Vois le Seigneur. Vois maintenant le Seigneur dans ta vie. Quel est ton problème? Quel est ton problème, ma sœur? Quel est ton problème, maman? Maman, tu veux traverser. Le Pharaon t'a donné des conditions. Commencez maintenant à prier. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je vais aller de l'autre côté. Cette vie ancienne, je vais la laisser. Je veux une nouvelle vie avec toi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Oh, Dieu de grâce. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, l'Éternel des armées, Papa. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel notre Dieu. Yahweh, manifeste-toi. Ma soeur, prie pour ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, papa. Mon frère, tu as besoin de Jésus. Car nous, Yahweh, car nous, Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Hey, Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Yahweh, il y a encore fini dans ta vie. Et l'autre encore décide à tout l'aller. Il y a encore l'espoir. Et le Dieu est là. Jésus, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, l'Éternel. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Oui, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Oh, Dieu est grâce. Hey, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Hey, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, qui est capable de faire. Yahweh, nous voulons traverser. Nous voulons traverser, Jésus. Oh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Je ne sais pas qui est le pharaon de ta vie. Maman, celui qui ne veut pas que tu vives le bonheur de Dieu dans ta vie. Nous allons nous lever. Nous allons détruire les pharaons qui ne laissent pas ta vie. Mais c'est le pharaon qui combat ta vie, mon frère. Tu veux faire quelque chose, rien ne marche. Parce que le pharaon est là. Il ne te donne pas la chance de réussir. Mais or, Dieu t'a déjà déclaré que toi, tu seras Dieu. Tu réussiras. Détruis tous ceux qui combattent ta vie. Tous ceux qui combattent ta famille. Tous ceux qui combattent tes biens. Dieu ne chasse cela. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, Jésus. Le Dieu de grâce. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ceux qui combattent ta vie, te laisse maintenant au nom de Jésus. In the name of Jesus. Non, tu dois savoir.
soit l'Éternel. Élève ta main. Lève ta main comme quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici ton peuple, Seigneur. Ils sont venus vers toi, Jésus, pour recevoir ce que tu avais prévu pour eux. Ils veulent traverser de l'autre côté. Mais ils croient toujours que, Seigneur, ils veulent traverser avec toi. Que le pharaon de leur vie soit enterré au nom de Jésus, afin qu'ils vivent leur bénédiction, afin qu'ils vivent leur grandeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, couvre ces peuples par le sang de l'amour. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Merci.